Coucou tout le monde, petite vidéo. Ce matin, j'ai été à un atelier au niveau du parcours de l'opération. Donc, c'est des ateliers qui se font avant l'opération, donc il en faut 3 obligatoires, mais on peut également les faire après l'opération. Donc, moi, on m'avait proposé de faire l'image corporelle, parce que vous savez que j'ai un souci avec mon image actuelle. Alors, pas quand je suis habillée, enfin tout ça, moi, c'est le reflet de ma glace qui me pose problème. Parce que je sais me mettre en valeur, je sais m'habiller, voilà, je j'ai pas de problème avec mon image entre guillemets à ce niveau-là, mais c'est au niveau du reste du corps dans mon miroir, je ne l'accepte pas ou j'ai du mal à l'accepter. Et en fait, voilà, on parle. Donc il y avait des personnes qui étaient en fin de parcours, d'autres personnes qui étaient en milieu de parcours et une qui était en début de parcours. Et moi qui étais opérée. Et du coup, elles expliquent du coup leur image, comment elles le ressentent et tout. Et effectivement, il y en avait beaucoup qui avaient quand même l'acceptation de cette image, mais qui attendaient quand même énormément sur cette opération pour être plus facilement s'habiller, être plus à l'aise, tout ça. Enfin bref, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut en fait quand on passe de l'obésité à ne plus être dans l'obésité. Du coup, voilà, et on me demande du coup de partager mon expérience. Et là, je fais putain, mais je vais les démoraliser, les pauvres. Et en fait, pas du tout, parce qu'elles étaient vraiment à l'écoute et tout, elles m'ont posé des questions. Enfin, franchement, une symbiose entre nous qui m'a beaucoup apporté. Et en parlant et tout, en fait, j'ai dit quelque chose qui m'a choquée et qui est vrai, du coup, en réfléchissant. Je leur ai dit, je pense que quand je me suis fait opérer, je n'étais absolument pas prête. J'ai fait croire à moi-même aussi, mais j'ai fait croire à tout le service médical, les personnels du médical et même le psychiatre. Je leur ai dit les choses qu'ils voulaient entendre. Je me suis menti, je leur ai menti et me suis menti à moi-même en disant c'est bon, je suis prête, tout est ok, je le fais. Et maintenant que j'ai du recul, donc ça fait 1 an, et je veux voir vraiment le problème que j'ai avec cette image corporelle que j'ai actuellement, en fait non, j'étais absolument pas prête et je me suis menti à moi-même. Je pense qu'il me fallait encore du temps avant d'accepter ce changement. En gros, en fait, ce changement arrive très très rapidement, en un laps de temps. Bon là c'est 1 an maintenant, mais 1 an c'est extrêmement court pour une perte de poids importante. Et en fait, mon psychologique n'était pas prêt. Je me rends compte que je me suis menti, que je me disais être prête, mais non en fait, je ne l'étais pas. Et ce qui est vrai, c'est que le jour de l'opération, au moment où j'étais sur le lit et que j'arrivais dans la salle d'opération, je me suis toujours entendu dire dans ma tête, tu as encore le temps de dire non, tu as encore le temps de dire non. Et j'étais à 2 doigts de dire stop, on arrête, je suis pas prête. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, ça fait 1 an que je galère, ça fait 1 an que j'ai fait les examens, ça fait 1 an que j'attends cette opération. Tu l'es prête. Donc, vas-y. Et bien, j'aurais dû écouter cette petite voix qui me disait non. Non, non, tu n'es pas prête. Et je pense qu'il il me manque du temps. Il m'a manqué du temps pour accepter ce changement, en fait. Et ben maintenant, tant pis, c'est fait. J'ai été opérée, j'ai ce changement. Maintenant, à moi de trouver la force de l'accepter et la force de me dire, cocotte, bah voilà, tu assumes ce que t'as fait. Assume que t'as fait une connerie, que t'as voulu le faire. Alors non, pardon, c'est pas une connerie. Attention, je suis très contente d'avoir été opérée par rapport à mes problèmes de santé, par rapport à énormément de choses que j'avais. Ça m'a aidé sur beaucoup de choses, ça m'a limite sauvé la vie au niveau des problèmes que j'avais. Que ce soit, j'avais des petits problèmes cardiaques, rien de grave, hein, mais j'avais quand même des petits problèmes cardiaques, j'avais quand même du cholestérol, j'avais plein de problèmes de santé que je n'ai plus au jour d'aujourd'hui. Donc oui, cette opération était nécessaire. Mais je pense qu'elle a été faite trop tôt. Que mon psychologique n'était absolument pas prêt.
J'ai dit au psychiatre la première fois mon ressenti. Il a dit non. Non, non, on arrête le parcours, elle n'est pas prête. Ça m'a vexée. Et du coup, au deuxième rendez-vous, j'ai dit ce qu'il voulait entendre. Je lui ai dit que voilà, je me faisais soigner, que j'avais fait de l'hypnose, ce qui était vrai. Ce qui était vrai, j'étais suivie et tout, enfin bref. Et je lui ai dit, c'est bon, ça y est, je sais, de toute façon maintenant c'est bon, ça y est. Voilà, je lui ai dit ce qu'il voulait entendre. Je pense que j'ai fait une connerie. Je pense que j'aurais dû vraiment l'écouter la première fois, me dire ok, il pense que c'est pas le moment. Je continue mon parcours, je continue c'est le suivi que je fais derrière au niveau psychologique et tout. Et quand je serai prête, quand je sentirai que mon corps, que mon psychique est prêt à l'opération, je la ferai. Eh ben non. Non, non. Je me suis mis une pression monstre en disant allez, parcours tu le fais, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, tu fais tout ce qu'ils te disent comme un robot, tu fais, et à la fin tu auras cette opération et à la fin tu seras contente et tu l'assumeras et puis basta. Eh ben non. Non, non, non. Et c'est ce que je leur disais. Je leur disais aussi aux infirmières, mais putain, mais heureusement qu'on a le suivi après, mais vraiment un suivi monstre. Parce que, voilà, un cas comme moi, elle serait lâchée dans la nature, mais je deviendrais quoi? Je serais psychologiquement, je pense que je serais complètement perdue. Je serais complètement dans le déni. Donc là, vraiment, j'ai ce suivi, j'ai la psychologue, j'ai tout le monde qui est derrière moi et qui me dit, ok, t'as fait une bêtise, tu t'es fait opérer alors que maintenant tu te rends compte que c'était pas le moment, mais tant pis, c'est fait. C'est fait et voilà, maintenant on est derrière avec toi et on va te soutenir et tout va bien se passer. Les choses, si elles doivent être faites, elles doivent être faites. Voilà, c'est que derrière il y a quelque chose de positif. Donc, donc voilà. Donc c'était important de vous partager ça parce que oui, je pense que j'étais totalement dans le déni. Et maintenant, que je sais le pourquoi du comment. Enfin, j'ai réalisé le pourquoi du comment. Pourquoi j'accepte pas mon corps. Pourquoi ce changement me fait peur. C'est parce que j'étais pas prête, tout simplement. Et que peut-être que maintenant que je le sais, je le suis prête. Et je vais prendre le taureau par les cornes et je vais dire, oh cocotte, ok, tu l'as fait, ok, tu l'as fait trop tôt, ou c'était une connerie, et voilà, c'est pas grave. Maintenant que tu l'as faite, bah, tu assumes et tu fais. Tu fais ce qu'il y a à faire, tu continues, tu positives, tu regardes tous les côtés que ça a amené de positif, et tout ce qui est négatif, bah, tu vas essayer de le rendre positif. Donc voilà, la vidéo est très longue, je parle beaucoup et je parle très très vite, mais parce que j'avais plein de choses à dire et on m'a proposé, enfin on m'a dit que c'est d'écrire en fait les choses, tout ça, de les écrire, mais en fait je préfère le partager parce que les écrits, déjà, j'aime pas écrire et, et le fait de vous le dire et de me le dire à moi-même parce que je suis face à la caméra seule devant moi-même, je pense que ça m'ouvre. En fait, ça m'ouvre d'autres paramètres. Et enfin, je sais pas si c'est logique ce que je vous dis, je sais pas si vous allez comprendre. Mais voilà, moi j'ai besoin de parler, j'ai besoin de partager en fait. Et d'avoir votre retour aussi, bêtement. J'ai besoin que vous me disiez oui, ok, t'as raison, oui, non, je pense pas que ça soit ça, que ça soit autre chose. Enfin voilà, j'ai besoin d'avoir une conversation à cœur ouvert et qu'on me dise les choses aussi, tant que c'est pas agressif et tant que c'est pas méchant, je le prends. Donc voilà, donc c'était mon petit coming out entre guillemets du corps et voilà, c'est tout. Bon, maintenant vous savez ce que j'allais faire, je vais aller prendre mon chien et elle va aller se faire vacciner. Bisous.